ça pourrait être aussi une transformation où vous changez de schéma, vous changez de modèle. Même si vous êtes en couple et que tout se passe bien, vous allez passer peut-être à quelque chose de différent. Vous allez ne plus incarner le même couple ou la même chose. Euh, il faut pas avoir peur de la carte de la mort, hein. C'est comme si on disait à la... Bonjour les Verseaux. Bonjour les bienvenus. Bonjour et bienvenue les Verseaux. On se retrouve pour votre tirage général du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous savez que tous les mois les Verseaux, pour vous, il y a un tirage général et en milieu de mois un tirage sentimental. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos Verseaux en haut. Le dimanche, vous avez les tirages des énergies de la semaine et vous avez tout plein d'autres vidéos sur tarot et intuition, des tirages intemporels, des tirages à choix, des guidances au bol tibétain, des présentations de tarot, etc. Plein de choses. Donc on y va. Si le programme vous plaît, abonnez-vous à Tarot et Intuition et activez la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. En attendant, on y va pour votre tirage. On va utiliser le tarot du divin pour la partie tarot. Et ensuite, on va interroger les anges pour répondre à l'une de vos questions. Et on va voir quelle carte oracle va vous accompagner avec l'oracle d'Isis. Va vous accompagner durant ce mois. Donc on y va de suite avec le tarot. Donc ce mois-ci, les Verseaux, on va utiliser un... Si vous êtes habitué de tarot et intuition, on utilise habituellement souvent un tirage en croix celtique. Et là, du coup, on va changer. On va faire un autre tirage fort intéressant aussi, mais qui change un peu. Donc vous pourrez me dire en commentaire si ça vous plaît. Alors, j'ai pas encore coupé, je crois. Donc c'est parti pour votre tirage du mois de novembre 2020, les Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est parti. On va d'abord voir l'énergie du mois. Eh bien, les Verseaux, c'est un mois où vous allez récolter ce que vous avez semé, mais vraiment d'un point de vue positif. C'est plus que ça, c'est tout ce pourquoi vous avez lutté, pourquoi vous vous avez bataillé, tout ce pourquoi vous vous êtes investi, vous avez travaillé durement. Et bien là, vous allez avoir les fruits de tout ça. Le 10 de denier, c'est souvent une carte où on voit quelqu'un, donc là un grand-père avec sa femme, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants. Quand on est entouré on est entouré des siens, on est entouré des nôtres, nous sommes entourés des nôtres et de nos possessions. Vous voyez, souvent une personne qui arrive un peu au seuil de sa vie, un peu plus qu'à la retraite et qui profite vraiment de tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a bâti tout au long de son existence. Donc là, vous allez avoir les énergies, c'est les énergies de... Vous allez profiter de ce que vous avez récolté, de ce que vous avez obtenu en vous investissant énormément. Alors, au niveau de l'amour, nous avons la carte de la mort. Donc la carte de la mort, je trouve d'ailleurs que sur le tarot du divin, c'est une très jolie carte. C'est la transformation. La transformation, ça veut dire en amour, ça pourrait être que... Alors effectivement, ça pourrait être que soit une rupture, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être aussi une transformation où vous changez de schéma, vous changez de modèle. Même si vous êtes en couple et que tout se passe bien, vous allez passer peut-être à quelque chose de différent. Vous allez ne plus incarner le même couple ou la même chose. Il faut pas avoir peur de la carte de la mort, hein. C'est comme si on disait à la chenille elle va incarner un papillon, enfin, pardon, c'est une chenille, un ver à soie, je ne sais plus. Non, le ver à soie reste ver à soie. Donc, c'est, voilà, devoir mourir pour devenir un papillon, l'insecte en lui-même est encore plus beau. Euh, mais il y a un processus de transformation, voilà. Donc là, il y a une transformation pour vous en amour. Au niveau de l'argent, voilà, financier, vous avez la très belle carte du soleil. Donc là, je pense que les choses sont radieuses pour vous. Il y a de la réussite, il y a de l'abondance, il y a du succès, il y a le fait d'en profiter, il y a le fait de rayonner. Une carte très positive pour la partie financière. Ensuite, au niveau de la santé. Alors, là, il y a aussi, donc il y a la roue de la fortune.
Donc il y a quelque chose, là il y a un changement aussi. Il y a, alors soit quelque chose, un déclic qui s'opère, soit quelque chose qui est enfin réglé, mais en tout cas la situation se renverse. Il y a, oui, il y a un changement, il y a une évolution, il y a vraiment une roue donc, qui se tourne, hein, comme l'indique la carte, la roue de la fortune. Au niveau du travail, vous avez l'impératrice, pas l'impératrice, oui, l'impératrice, excusez-moi. Je n'arrive même plus à traduire en anglais. L'impératrice, ça signifie que soit vous êtes dans une énergie très maternante, une énergie de générosité, de prendre soin de l'autre, d'être attentif à l'autre, une énergie aussi, vous allez être très intuitive, faire confiance à votre sens féminin. Ça peut être aussi que vous allez enfanter des projets, enfanter quelque chose qui vous tient à cœur, enfanter quelque chose d'important. Et enfin, la partie spirituelle, nous avons le 3 de bâton. Ben écoutez, a priori, là, hein, de même que cette jeune fille grimpe à l'escalier, là, vous allez partir à l'aventure. Vous allez tenter quelque chose de complètement nouveau. Vous allez partir et partir vers une grande aventure. Hein. C'est pas juste, bon, bah, je sors et je vais faire une promenade. C'est que vous allez tenter, alors je ne sais pas, hein, peut-être que vous allez découvrir un autre chemin spirituel, ou peut-être que vous allez ouvrir une porte spirituelle, peut-être que vous allez vous adonner à une pratique spirituelle que vous ne connaissiez pas et qui peut changer votre quotidien du tout au tout. Mais en tout cas, là, il y a une idée de, voilà, de vous lancer, de vous élancer même vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau. Et soyez rassurés, vous avez les armes pour ça. Hein. Vous attendez juste le bon moment pour saisir cette occasion, enfin pour vous lancer, voilà. Ok, voilà les versos pour la partie tarot. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça répond à certaines de vos interrogations, j'espère que voilà, ça résonne en vous. Je le dis toujours, il faut que ça résonne en vous. Hein. Quand ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous, c'est que le conseil est pour vous. Les cartes en vrai ne sont que des vecteurs. Les réponses, vous les avez déjà en vous. Et quand le vecteur, donc l'oracle en l'occurrence, qui est la carte, vous apporte un message positif, vous allez sentir ça au fond de vous. Parce que vous allez sentir au fond de votre cœur, parce que c'est comme quelque chose qui refait surface. Alors, la réponse à votre question, celle que vous vous posez, on vous dit gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celle dont vous bénéficiez actuellement. D'accord. Alors, si par exemple c'était un manque, votre question était liée à un manque, dégagez des énergies de complétude, d'épanouissement et de la gratitude déjà pour ce que vous avez. Et cette énergie de gratitude, cette énergie où vous vous sentez comblé, va vous apporter justement d'autres occasions d'être comblé. Alors, votre carte. Ah, je l'ai déjà eu pour un signe. Nous l'avons déjà eu pour un signe, celle-ci. Vous avez la clé de vie, Ankh. Alors, je vous le dis déjà, ça va très bien avec l'idée de l'impératrice et de quelque chose qu'on enfante. Hein. Alors, la clé de vie. La clé de vie est le mystérieux Ankh. Crois en ce qui y tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Alors au niveau de l'incantation de l'Ankh, celle qu'on vous recommande de dire une fois ou plusieurs fois, vous pouvez juste répéter l'incantation que je vais réciter. Récitez cette incantation pour protéger et bénir un projet, qu'il soit spirituel, matériel ou autre. Croix de vie, croix de lumière, garde-moi des épreuves de la vie. Depuis les entrailles d'Isis, nouvelle mélodie de mon âme, bien abritée dans sa boucle fermée, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. Voilà. J'espère que ça vous parle. C'est vous parce que ces énergies-là, je trouve qu'on les revoyait vraiment dans votre tirage. Déjà, vous aviez ici l'énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice qui parle d'un projet de naissance hein, aussi. Hein. Donc je vous le disais, enfanter quelque chose, donc enfanter un projet.
Ensuite, on avait, alors déjà dans l'énergie d'Isis, là, d'Égypte, on avait quand même Ra ici avec le dieu soleil. Euh, Ça parle d'accomplissement, de satisfaction, de vitalité. Et on avait aussi, avec cette idée de nouvelle vie, la roue de la fortune ici, donc qui parle d'un changement, d'une situation qui évolue. Et on avait la mort ici avec la transformation. Donc votre tirage est plutôt très cohérent, les Verseaux, je trouve. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et je vous invite à vous abonner en activant toutes les notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour le tirage des énergies générales de la semaine et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la guidance sentimentale Verseau pour novembre 2020. Sinon, il y a d'autres vidéos pour vous régulièrement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup les Verseaux. Portez-vous bien, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.